273 traders tenant la lampe au carburant en l'air, le géant, Simon suivit Lumian pendant quelques pas, ses yeux perçants détectant les incohérences dans les mots de Lumian. Ciel, le patron sait que tu es devenu un pyromane. Il ne va pas te jeter de côté imprudemment, n'est-ce pas? Lumian regardait devant lui le tunnel baigné de lueur jaunâtre, un sourire jouant sur ses lèvres alors qu'il posait une question sans se retourner. Depuis combien de temps suis-je avec la Savoie Mob? Giant Simon et Ra Christo ont eu un moment d'illumination et se sont retrouvés en accord avec l'explication de Lumian. Il était vrai que Lumian, un billondé au passé douteux qui avait récemment rejoint la mafia, avait apporté avec lui un ingrédient crucial pour une potion. On ne pouvait pas faire confiance à une telle personne dès le départ. Il devait subir une série de tests sous forme de missions. Et si Lumian devait mourir au cours de l'une de ces missions, cela serait simplement imputé à sa malchance. Perdre un billondé étranger était bien moins douloureux pour le boss que perdre un subordonné qu'il avait méticuleusement soigné. Les deux leaders de la mafia de Savoie n'hésitèrent plus. Ils suivirent prudemment Lumian, en maintenant une distance de 2 à 3 pas. C'était un arrangement familier, un peu comme lorsqu'ils voyageaient avec quelques gangsters postés à des positions similaires derrière eux. Au milieu de leur voyage, le géant, Simon a enfilé des gants et a appliqué une petite quantité de scorpion poison sur son poignard, sa baïonnette et ses gants de boxe. Il a ensuite rendu la cartouche à Lumian. Le trio descendit dans le tunnel indiqué sur la carte. Malgré leurs pas doux, l'environnement spécial faisait faiblement écho à leurs pas dans le sous-sol sombre et étrangement silencieux. Près de 45 minutes plus tard, ils traversèrent la zone marquée comme une tombe ancienne et arrivèrent à l'entrée d'un passage caché. Cela menait à une grotte de carrière abandonnée qui était restée en sommeil depuis des lustres. Le sol était inégal, couvert de mousse. Au loin, on entendait le bruit d'une rivière souterraine, parfois accompagné du grondement d'un métro à vapeur qui passait par là. Lumian observa un instant, serrant l'anneau de la lampe au carbure entre ses dents. Des 2 mains, il saisit un mur de pierre en saillie et grimpa jusqu'au sommet de la grotte. Puis, tendant la main droite, il poussa derrière lui une pierre apparemment ordinaire, la coinçant entre la paroi latérale et le toit de la grotte. Un trou d'un noir absolu s'est matérialisé, permettant à quelqu'un d'aussi grand que Simon de se pencher et de ramper à travers. Le tunnel caché avait été façonné à l'aide d'un système de ventilation oublié depuis longtemps et qui existait déjà dans une carrière voisine. Ils se penchèrent tous les 3 et s'enfoncèrent plus profondément dans le tunnel souterrain. Peu à peu, les bruits de la rivière souterraine et du métro à vapeur s'estompèrent. À part leur propre respiration et leurs pas, les environs étaient silencieux comme un tombeau. Après près d'une demi-heure, Lumian et ses compagnons suivirent les indications sur la carte et sautèrent par une sortie, émergeant dans une grotte souterraine déjà existante. D'en haut, des stalactites pendaient comme les dents menaçantes d'une bête terrifiante tapie dans l'obscurité. Lumian ne s'est pas précipité pour entrer dans un autre tunnel caché au pied de la grotte. Au lieu de cela, il s'est tourné vers Giant, Simon et Ras Christo, qui avaient accumulé une bonne quantité de poussière sur la tête. L'air grave, il parla. Avant de continuer, confirmons quelque chose pour éviter tout incident. Nous n'aurons pas le temps de communiquer verbalement. Très bien. Ras, Christo et Giant, Simon ont tous deux accepté les paroles de Lumian sans poser de questions. Avec un subtil hochement de tête, Lumian répondit. Premièrement, à partir du moment où nous entrons dans le 2e tunnel jusqu'à notre retour ici, personne n'est autorisé à parler. Utilisez autant que possible des gestes physiques. Si ce n'est pas faisable, vous devez obtenir ma permission avant de prononcer un mot. Cette mesure de précaution découle des conseils de Gardner Martin concernant le manque de nécessité de communication avec le commerçant. Lumian avait élargi sa portée et l'avait rendue absolue pour éviter tout incident potentiel. Christo et Simon ont rappelé les conseils du patron et ont acquiescé. Observant leur réponse, Lumian poursuivit. Deuxièmement, peu importe les anomalies qui se produisent, à moins que quelque chose ne vous attaque tous les deux, restez calme et agissez conformément à mes instructions. Troisièmement, je ne vous forcerai pas, mais si vous souhaitez survivre, il vaut mieux suivre mes instructions. Ces 2 demandes se sont heurtées à la résistance de Ras, Christo et de Giant, Simon. Ils confieraient leur sécurité à l'intelligence, aux compétences, aux réactions et aux connaissances de Lumian. C'était une rupture avec leur confiance habituelle dans leurs propres instincts sauvages de billondés. Après quelques secondes d'hésitation, Ra Christo se força à sourire, se souvenant de la force de ciel et de ses performances précédentes. Je suivrai vos arrangements, mais si vous ne réagissez pas à temps et que ta fille me prévient du danger, je prendrai les choses en main. Bon sang, plus je suis dans cette affaire de contrebande depuis longtemps, plus je redoute la clandestinité de Trêve. Géant Simon intervint. Je suis avec toi sur ce point, Rapon. Lumian ressentit un sentiment de satisfaction, après avoir réussi à apprivoiser les 2 billondés qui servaient également de leaders dans la mafia de Savoie. Il n'a pas poussé plus loin et a simplement hoché la tête en signe d'accord. Pas de problème. Quatrièmement, c'est moi qui prendrai contact avec le commerçant plus tard et récupérerai la boîte que le patron désire. En entendant cela, Ra Christo et Giant Simon regardèrent Lumian comme s'ils voyaient ciel sous un nouveau jour.
Il s'attendait à ce que le pyromane exploite sa force et son autorité pour charger l'un d'entre eux d'interagir avec le commerçant et de gérer la partie la plus risquée de la mission. Alternativement, il pensait que Lumian pourrait suggérer de tirer au sort pour déterminer qui se chargerait de la tâche. À leur grande surprise, Lumian s'est porté volontaire pour assumer lui-même cette responsabilité. Si elle est tout à fait juste. Le géant, Simon ne put s'empêcher de soupirer. Il savait qu'il ne serait pas capable de faire la même chose s'il était à la place de Lumian. Cette prise de conscience a rendu Ras, Christo et The Giant, Simon moins réticent à suivre les instructions de Lumian. Bien que l'éclairage soit faible, Lumian a réussi à observer les réactions de ses deux collègues. Il ne pouvait s'empêcher de ricaner intérieurement. Si ce n'était du fait que vous deux, les Beyondés, manquez de connaissances mystiques et pourriez causer des problèmes lors de l'échange de boîtes, je ne prendrais pas un tel risque moi-même. Lumian soupira du plus profond de son cœur. Parfois, la faiblesse peut être un avantage. Soulignant qu'il devait garder le silence, Lumian ramassa la lampe au carbure et se dirigea vers le fond de la grotte. Il fit signe au géant, Simon d'embrasser un rocher d'environ la moitié de sa hauteur et de l'écarter. Le rocher était incroyablement lourd, ce qui représentait un défi même pour la force de Simon. Il lui fallut un certain temps pour le déplacer, révélant l'entrée profonde du tunnel caché. Le tunnel n'était pas particulièrement long et il ne leur fallut que 7 à 8 minutes pour s'accroupir et se frayer un chemin. Ils arrivèrent à une grotte minérale qui avait subi un effondrement important, ne laissant qu'un espace limité. C'était leur destination, les mines Albert. Lumian examina les pierres gris noires encombrées et se tourna vers le géant, Simon, qui était vêtu d'un costume formel noir. Il montra sa poitrine. Comprenant la demande tacite, Simon a sorti une montre de poche gris-fer et l'a ouverte en un clin d'œil. Le cadran révélait de nombreux engrenages étroitement serrés, dégageant une beauté mécanique à la fois sophistiquée et froide. Le géant, Simon a levé sa montre de poche, la montrant à Lumian et au Ras Festo, indiquant qu'il restait encore plus de 10 minutes avant l'heure indiquée pour la transaction, midi. Lumian hocha la tête et resta silencieux, attendant patiemment l'heure dite. Après un moment, il tourna subtilement la tête, écoutant attentivement tout signe de mouvement autour d'eux. Il a senti un son inhabituel émanant du sous-sol, comme si une multitude de personnes criaient, rugissaient et se battaient. Sous l'éclairage de la lampe au carbure, Lumian jeta un coup d'œil à Simon et Christo, remarquant leurs réactions similaires, comme s'ils avaient eux aussi eu vent de l'agitation. Observant les regards de Simon et Christo fixés sur lui, Lumian baissa sa main droite, leur faisant signe de s'abstenir d'être affectés. Par intermittence, il pouvait entendre des mouvements particuliers. Tous trois se tenaient au bord des mines Albert, attendant silencieusement. Soudain, un bruit de pas résonna de l'autre côté de la mine, comme si quelqu'un en chaussures de cuir s'approchait d'un tunnel inhabituellement calme à des dizaines de mètres. C'est le commerçant, pensa Lumian, jetant son regard pensif dans cette direction. Les pas se sont arrêtés puis ont repris, résonnant dans les mines Albert. Alors qu'il n'était qu'à quelques mètres de l'entrée, ils cessèrent mystérieusement complètement. Après une brève attente, Lumian et ses compagnons ont repéré une silhouette émergeant de l'entrée opposée de la mine. Il s'agissait d'un homme mesurant plus de 1,8 mètres, vêtu d'une chemise blanche, d'un gilet jaune, d'un costume noir et d'un pantalon sombre. Il tenait à la main une petite valise en cuir marron. L'homme portait un haut de forme en soie baissée, projetant une ombre sur son visage. Cependant, la vue de chasseur de Lumian lui a permis de discerner l'apparence de l'homme à l'aide des 3 lampes au carbure. L'homme avait des cheveux courts au burn, des yeux rouges brunâtres, une barbe légèrement hirsute et épaisse et des sourcils épais. Il ressemblait à un ours mal affamé, exagérément maigre. Le col de sa chemise était bien fermé, comme s'il redoutait le froid. Lumian tenait la lampe au carbure et était sur le point de s'approcher de l'homme. Mais ensuite, Christo lui tira le bras. Lorsque Lumian tourna la tête, Christo pointa anxieusement et craintivement sa poche droite. Cela signifie-t-il que ta fille, le rat particulier, a émis un avertissement de danger? Mais à en juger par le comportement de Christo, la menace ne s'est pas encore matérialisée et est encore gérable. Sinon, il se serait déjà retourné et s'est enfui. Lumian interpréta les signes et fit un signe de tête à Christo, indiquant qu'il procéderait avec prudence. Christo ne l'a pas arrêté. Il observa Lumian avec inquiétude alors qu'il avançait vers le commerçant. Alors qu'il se rapprochait, le regard de Lumian évaluait soigneusement le physique de l'homme, analysant chaque détail. Ses vêtements sont légèrement surdimensionnés, comme s'ils ne lui allaient pas tout à fait. Il semble avoir peur de quelque chose, pourtant ses yeux contiennent de la colère et de la haine. Ses mains ne dépassent pas ses manches, et elles sont cachées à l'intérieur, y compris la poignée de la valise. Ses pieds. Les pupilles de Lumian se dilatèrent lorsqu'il remarqua que le commerçant ne portait pas de chaussures mais plutôt une paire de chaussettes grises. Cela contredisait le bruit des chaussures en cuir qu'il venait d'entendre. Se pourrait-il que les pas n'appartiennent pas à lui mais à quelqu'un d'autre? Lumian devint de plus en plus vigilant. Avec un espace limité dans les mines Albert, il est rapidement arrivé devant le commerçant. L'homme, ressemblant à un ours affamé, rit et demanda avec une pointe d'amusement. « Est-ce que Gardner Martin vous a envoyé »
A-t-il eu une peur bleue après avoir reçu un message de son compagnon, qui est entré dans la clandestinité pour chercher l'entrée de la 4e époque de trêve, des mois après sa disparition, prétendant posséder un objet important à lui livrer?